Test. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on était monté sans véritable raison mercredi, on a baissé sans véritable motif ce jeudi et c'est malheureusement le scénario évoqué hier d'un Turtle Soup plus 1 qui semble se dessiner, enfin non, qui est bien présent maintenant. Je vais vous en dire plus dans 2 minutes. Pour l'instant, je vous rappelle le contexte. On était sur une résistance journalière, ici les 6100, 6109. C'est une zone qui a été difficilement franchi sur la séance de mercredi et j'avais insisté en montrant le graphe hebdomadaire qu'on n'était pas à l'abri d'un Turtle Soup justement qui intervient, mais attention, la séance de vendredi doit compter encore. L'idée, c'est qu'on passerait la tête au-dessus de la résistance, mais finalement, après avoir inscrit un plus haut de 20 dernières bougies, on clôturerait en dessous du plus haut de près de 20 bougies. Clairement, en données journalières, ça donne un Turtle Soup plus 1 parce que le phénomène apparaît sur la bougie suivante, comme cela. Donc, un plus haut de 20 bougies. Mais sur la journée suivante, eh bien, on termine plus bas que le plus haut de 20 bougies. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tout ça dans la formation intégrale. En tout cas, c'est un signal baissier assez puissant, un signal baissier qui dure relativement peu de temps également, mais qui est complètement tradable. Et j'imagine que certains ont pris le trade qui était justement proposé au baissier hier. L'idée, effectivement, telle que je l'ai proposé hier, était de mettre un stop vers 0,4, 0,5 et de viser au moins un retour sur le support journalier. Le pari est déjà quasiment gagné pour ceux qui ont entrepris ce trade. Le problème maintenant, c'est qu'il est un petit peu tard déjà pour le saisir, ce trade baissier, puisque si on met un stop loss, voilà, on va dire au-dessus du plus haut du mercredi 19 février, ça nous amène à un stop à peu près, on va dire 1,1%. Pour que le trade soit rentable, il faudrait viser au moins, enfin non pas qu'il soit rentable, mais pour qu'il soit justifié en termes de ratio gain-risque, il faudrait viser au moins 1,1%, ce qui impliquerait un retour sur le support journalier des 5992, 6008. Autrement dit, c'est faire le pari que le support journalier des 6045 casserait, que le gap 6018, 6028 serait rebouché et que le support journalier 5992, 6008 serait travaillé. C'est quand même un risque qui est assez difficile à assumer. En tout cas, à titre personnel, je vous rappelle que je suis toujours en swing haussier. Rien n'a changé, je ne suis pas sorti. J'ai par contre remonté mon stop. Alors, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai pris des bénéfices partiels sur cette bougie, j'ai remonté mon stop et actuellement, je crois de mémoire qu'il est à 6023, 22 mon stop, donc dans le gap. Mais il est calculé de telle manière que même s'il était déclenché, l'opération me rapporterait un profit assez anecdotique, mais on va dire sécurisé. En tout cas, ceux qui veulent maintenant parier sur une reprise de la hausse se retrouvent dans une situation assez claire. Premièrement, première solution, on attend que les cours reviennent sur le support journalier des 6045, 6052 en pariant sur un rebond comme il s'est produit le 18 février. Dans ce cas, le stop loss peut être remis. Il doit être remis en dessous du support journalier, par exemple à moins 0,45%, et dans ce cas, on repartirait vers les résistances journalières si cela fonctionne pour un ratio gain-risque de 1,5 pour 1, ce qui est acceptable. Peut-être mieux encore, éventuellement attendre que l'on se rapproche du support journalier pour améliorer le ratio gain-risque avec un stop loss à 0,2%, un profit à 0,9%, ça serait pas mal aussi. Ou alors pour les plus gourmands, espérer un retour sur soit le gap, soit le support journalier 5992, 6008. Avant d'entrer, vous avez compris, je ne vais pas refaire la dynamique, tout ça c'est expliqué également dans le pack tout Trado. La bougie du jour est plutôt baissière puisqu'on termine sur les plus bas du jour. Néanmoins, ça fait 7 bougies d'affilée quasiment que les messages envoyés par les chandeliers sont battus en brèche. Je vous ai déjà expliqué qu'on devait avoir, ça c'était un chandelier baissier
on a eu une hausse derrière. Ça, c'était un chandelier de hausse, on a eu une baisse derrière aussi. Bref, c'est assez typique les chandeliers japonais qui ne fonctionnent pas, des situations de latéralisation. Situation de latéralisation qu'on avait évoquée déjà sur cette bougie du 13 février lorsque l'on a rebouché le gap ici, qui s'est donc avéré être un gap commun. C'est la date à laquelle je vous avais dit qu'il était envisageable effectivement de latéraliser, et la bougie à laquelle on a assisté le 19 février ne serait finalement qu'un accident. Et en ce sens, cela voudrait dire qu'on est parti pour latéraliser jusqu'à ce qu'on ne latéralise plus. Excusez la palissade, mais ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il est dangereux, sans doute, d'évoquer des scénarios trop haussiers ou trop baissiers tant que l'on demeure dans cette situation de latéralisation. On passe maintenant... alors il y a plein de choses qu'on peut éventuellement évoquer, hein. La possibilité d'un autre drapeau ici, hein, vous voyez. Alors moi, vous savez que c'est ce drapeau-là que j'ai joué en son temps. Maintenant, on peut très bien avoir autre chose. On peut avoir un drapeau maintenant qui se dessinerait de la manière suivante, hein, qui est également complètement légitime. Bon, il faudrait ajuster tout ça, mais ce serait l'idée. Je vous rappelle que les drapeaux se cassent plus souvent par le haut que par le bas. C'est ce qui s'est passé pour le drapeau que j'ai joué à titre personnel, et c'est ce qui pourrait se passer encore maintenant. Je vous rappellerai simplement que là aussi, si vous voulez en savoir davantage sur la manière de le trader, j'ai déjà beaucoup expliqué, mais si vous voulez en savoir davantage avec les exercices corrigés, vous pouvez vous reporter au pack comme d'habitude. Les éléments techniques, alors c'est assez intéressant. La moyenne mobile à 20 jours, attention, on est en tendance haussière maintenant. La moyenne mobile à 20 séances monte et on est au-dessus. La moyenne mobile à 7 jours a été cassée. Alors là aussi, c'est très intéressant pour les swing traders. On est en dessous de la M7. Alors j'avais expliqué, je l'ai dit hier encore et je l'ai dit pas mal cette semaine, que lorsque l'on casse la M7, généralement on va chercher la M20. Que ce soit la hausse, soit la baisse. Là, on a cassé la M7 à la hausse, on allait chercher la M20. Là, on a cassé la M7 à la baisse, on allait chercher la M20. Là, on a cassé la M7 à la baisse, mais on n'est pas allé chercher la M20. Alors, évidemment, rien ne fonctionne à tous les coups, pas plus que sur la séance du 18 où on a cassé la M7, mais on est repassé au-dessus. En tout cas, statistiquement, on est censé aller chercher la M20 et ceux qui voudraient trader ça peuvent le faire. Le problème, vous l'aurez remarqué, c'est qu'en termes de ratio gain-risque, on n'est pas au mieux puisque aller chercher la M20, ça voudrait dire aller faire du 1%. Si on met un stop à 1%, ça veut dire, oui, à peu près ici, on n'a pas véritablement droit à l'erreur. Donc attention, idéalement, je pense que les traders qui voudront jouer ce scénario attendront un éventuel rebond, pour avoir un ratio gain-risque plus intéressant et un stop-loss plus adéquat, 0,9% avec un retour sur la M20. Attention, la M20 monte, hein, donc le potentiel de gain se réduit chaque jour. On aurait quelque chose d'assez intéressant. De toute manière, vous le savez, hein, partez du principe que vous avez raison une fois sur deux. Contentez-vous de connaître les setups, les choses qui fonctionnent bien et soignez votre money management. Et c'est l'essentiel, hein, du travail du trader. Regardez les indicateurs techniques. Alors malheureusement, les indicateurs techniques ne sont pas en amélioration. C'est un euphémisme de le dire. À commencer par le CCI, par le stochastique qui est toujours sur son signal, le MACD0 qui est toujours sur son signal. Heureusement, le fait que les indicateurs techniques rapides soient en tendance, en situation d'attente, voire même baissière, ne s'est pas encore propagé aux indicateurs lents, puisque le RSI est toujours au-dessus de 50, le momentum est toujours au-dessus de 0, le MACD est toujours au-dessus de son signal, mais il ne faudrait pas, hein, que la situation perdure au risque, encore une fois, de dégrader les indicateurs techniques lents et d'initier une nouvelle vague baissière. On suivra ça de près. Et c'est déjà le moment de parler de l'Ichimoku. Et voilà ce que l'on peut dire pour l'Ichimoku. On va dire que le signal positif délivré sur la séance précédente n'est absolument pas battu en brèche, hein, puisque vous voyez, nous sommes maintenant au-dessus d'une Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la SSA et de la SSB, qui sont, on va dire, plus ou moins montantes. Le SSB monte, la SSA monte, la Tenkan s'aplatit aujourd'hui, mais elle montait, et la Kijun, on va dire, s'aplatit également aujourd'hui, mais elle montait avant. Les traders Ichimoku attendent un retour sur la Tenkan et éventuellement une réaction d'orgueil sur ce niveau pour parier sur un retour de la hausse, hein. Attention, hein, là je parle uniquement pour les traders Ichimoku, une cassure de la Tenkan
est tout à fait envisageable. La stratégie a bien fonctionné sur le 18 février, c'est pas pour ça qu'elle fonctionnera cette fois-ci, même si, encore une fois, hein, très souvent les traders Ishimoku rentrent sur les lignes sur les 4 lignes. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie à la fin de cette vidéo, si vous le désirez, à l'analyse de l'or et de l'argent. Je vous rappelle que l'or et de l'argent ne fatiguent pas, contrairement aux indices. Hein. L'accélération est même très claire depuis quelques jours. Et je vous dis également rendez-vous tout à l'heure pour une analyse action.